Vendredi 31 août, Madame, Monsieur, soyez les bienvenus sur Télébilingue pour cette édition d'infos dont voici le sommaire. Le projet alternatif de contournement de Bienne se révèle moins efficace que le projet initial, selon l'analyse commandée par le canton de Berne. La Guilde biennoise du film célèbre cette année ses 70 ans d'existence et profite de cette occasion pour organiser un open air sur la Gurtselön. Les clowns sont éternels, c'est le thème de la nouvelle comédie musicale proposée par une artiste moratoise. Le canton de Berne dit non au projet alternatif de contournement de Bienne proposé par Axe Ouest Pas Comme Ça. Le conseil exécutif avait déjà émis un avis défavorable en mai dernier et avait ensuite mandaté le Grand Conseil pour analyser le rapport alternatif. Aujourd'hui, Christophe Neuhaus, directeur des travaux publics, des transports et de l'énergie du canton de Berne, a annoncé qu'il fallait maintenir le projet initial. Cette déclaration n'a pas fait l'unanimité à Bienne. Le gouvernement bernois a rejeté le projet alternatif. Premièrement, il juge que celui-ci désencombre moins le trafic en ville. Deuxièmement, un tunnel avec un seul tube présente des effets négatifs pour le trafic. Troisièmement, la durée des travaux serait raccourcie, mais la mise en service s'effectuerait plus tard parce que les plans devraient d'abord être approuvés. Enfin, quatrièmement, les coûts seraient plus bas, mais une partie plus importante devrait être payée par les communes. Le comité Axe Ouest Pas Comme Ça n'est pas convaincu par ce rapport. Nous sommes déçus par le conseiller d'État Christophe Neuhaus et nous rejetons les résultats de cette analyse demandée par le canton de Berne. Elle n'a pas été réalisée de manière neutre, il y a des partis pris. Le canton a travaillé durant beaucoup d'années sur le projet, toujours avec les mêmes personnes. Il a mandaté des bureaux externes qui ont gagné passablement d'argent et ce sont les mêmes qui ont analysé le projet alternatif. C'est donc un alibi. On essaye de discréditer le travail, ce qu'on fait, c'est rien de nouveau. Si on est adversaire du projet, il faut le faire de cette manière. On a ces rapports des experts, on a ces rapports des ingénieurs, on a fait maintenant environ 70 pages sur ces deux choses, sur le projet du canton d'une part et sur l'idée des adversaires. Et ouais, de dire c'est du chenille, c'est une manière de faire de la politique, c'est la politique. La Confédération ne veut pas investir plus d'argent dans le projet et Christophe Neuhaus doute qu'une alternative supplémentaire puisse être élaborée. On n'a pas d'argent, c'est un fait et il faut être honnête, il faut le dire franchement, c'est une chose, mais on a déjà dépensé 65 millions pour ce projet, on a dépensé 140 millions en tout. L'OFRAM m'a dit dans une lettre qu'ils ne veulent plus payer et je m'imagine même si j'ai un demi-milliard, je peux dépenser n'importe quoi et n'importe comment, il y a toujours quelques-uns qui disent ce n'est pas assez, il faut faire un autre projet qui est mieux. Ça je comprends, mais je ne me fais pas des illusions de faire content toutes et tous ou même faire heureux, c'est une illusion. Les opposants demandent un fact-checking plus transparent et indépendant. Le comité Axe Ouest Pas Comme Ça continue à se battre contre l'accès autoroutier de 270 mètres de long. Pour eux, c'est clair, en cas d'urgence, ils veulent aller jusque devant le tribunal fédéral. En septembre, toutes les parties impliquées vont rediscuter la situation. Et suite à l'annonce du conseiller d'État Christophe Neuhaus, Sandra Hess, mairesse de la commune de Nido, a répondu à nos questions. Ce matin, le canton de Berne a présenté les résultats du fact-checking. Qu'est-ce que ça signifie pour la ville de Nido ? Je dois dire que nous avons seulement pris connaissance de ce rapport hier soir. Nous n'étions pas impliqués dans ce fact-checking, donc je ne peux rien dire sur ce rapport. Mais je peux dire que nous sommes fortement engagés pour réduire le trafic, que ce soit au centre-ville, dans le quartier Weidteile ou dans toute la ville. Notre objectif reste le même. Nous voulons réduire le trafic de transit. Le fact-checking est nécessaire parce que l'idée alternative a été bien reçue par la population.
Les gens réfléchissent à cette alternative et aux conséquences qu'elle a. Donc ce fact-checking est nécessaire. Ganz sicher, weil einfach die Idee ist aufgekommen von diesem alternativen Projekt. Wir sehen, dass das in der Bevölkerung auf sehr viel Wohlwollen stößt. Also die Leute überlegen sich wirklich, ja, ist das wirklich eine valable Alternative? Bringt das weniger Baulärm? Geht das schneller? Kostet das weniger? Ist das eine Alternative? Darum braucht es unbedingt einen Faktencheck. Aujourd'hui, le directeur des travaux publics, des transports et de l'énergie, Christoph Neuhaus, a dit que le canton et la Confédération n'étaient pas prêts à investir encore plus d'argent pour élaborer une alternative supplémentaire. Donc la balle est dans le camp des communes. Quelle est votre stratégie? Ja, also die Frage ist ja wahrscheinlich auch, erstens mal, wie hat er es genau gemeint? Il faut d'abord juger de ce qu'il a voulu dire par là et juger la hauteur des coûts. On ne parle pas d'une dizaine de milliers de francs. Nous voulons comparer une idée avec un projet et ça c'est très cher. Les communes n'en sont pas capables. Das kostet sehr, sehr viel Geld und da sind Gemeinden sicher nicht in der Lage, das aufzubringen.